Salut famille, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Aujourd'hui, je souhaiterais parler d'objectifs en fait dans l'investissement à la BFM. Euh, Beaucoup me contactent pour avoir des informations, des conseils, des astuces. Mais il y a un truc qui revient le plus, c'est que beaucoup n'ont pas vraiment d'objectifs lorsqu'ils viennent à la BFM. D'autres sont venus juste à la BFM parce qu'on leur a dit qu'à la BFM, on gagne de l'argent. C'est vrai, on gagne de l'argent à la BFM, mais on peut aussi perdre cet argent-là. Raison pour laquelle il est très important d'avoir des objectifs lorsqu'on rentre à la BFM. Ces objectifs-là, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, si vous vous positionnez, si vous connaissez ce que vous souhaitez de la BFM, c'est plus facile pour vous de, de pouvoir en fait vous orienter dans vos formations ou bien dans ce quoi vous avez besoin en termes de connaissances ou en termes de compétences pour atteindre vos objectifs. Voilà, c'est très important de savoir cela lorsqu'on veut investir à la BFM. D'abord, je voulais dire merci aux, 20 aux 228 abonnés. Voilà. Euh, j'ai j'ai ouvert la page il n'y a pas très longtemps. Mes premières vidéos sur la bourse remontent à 3 mois, vous pouvez voir ici. Je ne savais pas que j'allais avoir autant d'abonnés en si peu de temps. Je dis déjà merci aux 228 abonnés. Aux nouvelles personnes qui viennent de connaître la page, voilà, moi c'est Yannick Aboukan. Je fais souvent des vidéos YouTube. Voilà, je donne des conseils, des astuces sur comment vous pouvez investir à la BFM et aussi sur les pièges à éviter lorsqu'on veut investir à la BFM. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas encore lu les vidéos, je vous invite à lire les vidéos. Vous allez apprendre énormément. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et chaque fois que vous suivez une vidéo, juste un petit pouce pour soutenir la page. C'était juste ça. Ok, on va revenir en termes d'objectifs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que quand on veut investir à la BFM, il est important de savoir on a quel profil en fait d'investisseur. Quel est notre profil d'investisseur? Parce qu'à la BFM, à la bourse en général, il y a deux types de profils. Ok? Donc, il y a deux types de profils. Dans lequel il faut choisir un. C'est-à-dire, quand tu viens à la BFM, il faut choisir un profil. Le profil qui te va bien. Et c'est avec ce profil-là maintenant que tu pourras définir des objectifs. Ok? Donc, le premier profil, en fait, c'est la création de patrimoine boursier. Voilà, ça c'est le premier profil. Le deuxième profil, quand tu trouves à la bourse, c'est la spéculation. Voilà, il y a d'autres qui viennent pour faire seulement la spéculation. Et il y en a d'autres qui viennent pour se créer un patrimoine boursier. Voilà, donc c'est très important de pouvoir se définir entre les deux profils d'investisseurs qu'il y a à la BFM. Parce que les deux n'ont pas la même façon d'analyser le marché, ils n'ont pas la même façon de comprendre le marché aussi, n'ont pas la même vision, n'ont pas les mêmes objectifs. Et c'est pareil, si vous souhaitez par exemple, vous créer un patrimoine boursier et que vous partez vous former chez un spéculateur, chez quelqu'un qui fait de la spéculation, vous allez perdre votre argent, vous allez perdre votre temps aussi. Et c'est la même chose aussi, si vous voulez faire de la spéculation et que vous partez vous former ou bien vous faites des recherches pour comme quelqu'un qui veut se créer un patrimoine boursier ou vous formez chez quelqu'un qui souhaite créer un patrimoine boursier, vous allez perdre votre temps et aussi vous allez perdre votre argent. Voilà, donc il est très important lorsqu'on veut investir à la BFM de savoir quel profil on est ou bien quel profil on souhaite être à la BFM. Quand on connaît son profil, c'est plus facile de définir les objectifs. Les objectifs en termes de connaissances à avoir, en termes de compétences à avoir aussi.
Donc, c'est plus facile. Et après, maintenant, quand vous allez développer des connaissances et des compétences, ça sera plus facile pour vous de gagner, en fait, de sortir gagnant à la BFVM. Donc, je vais d'abord expliquer quand je parle de création de patrimoine boursier. Mais juste un truc, c'est que les deux profils d'investisseurs ont chacun, le avantage et le inconvénient. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà, c'est pas comme si le fait de créer un patrimoine boursier est mieux que de faire de la spéculation, ou le fait de faire de la spéculation est mieux que de se créer un patrimoine boursier. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Vous allez trouver des gens qui sont contre la spéculation et vous allez trouver des gens qui sont pour la spéculation. En bourse, c'est comme ça. Mais il n'y a pas un qui a raison sur l'autre parce que les deux sont des profils différents. Voilà. Donc, c'est par mes connaissances que les gens, disons, on va dire, se critique ou bien comment dire, voilà, ça dit peut-être ceux qui sont dans le patrimoine boursier vont lancer des pics à ceux qui font de la spéculation, ceux qui font de la spéculation vont lancer des pics à ceux qui sont dans la point patrimoine boursier. Ok, donc c'est pas mes connaissances parce que les deux profils existent à la BFVM et les deux profils gagnent à la BFVM, mais aussi peuvent perdre. Et la condition pour laquelle les deux profils vont perdre, c'est lorsque un se fait former par l'autre. Voilà, c'est là en fait que vous allez perdre en fait. Ok. Donc, quelle est la différence entre les deux profils? On va faire simple. Ok. On va comparer la bourse à l'immobilier. Ok. On va comparer la bourse à l'immobilier parce que en fait, la bourse en fait, c'est pratiquement l'immobilier mais en investissement réduit. La bourse et l'immobilier sont... Oh, pardon, parce que j'ai mis investissement au lieu de mettre immobilier. Immobilier. Voilà. Ok, donc la bourse, en fait, et l'immobilier sont pareils. Ils ont les mêmes procédés. Ils ont les mêmes profils, en fait. Il y a les mêmes profils d'investisseurs à la bourse comme dans l'immobilier. La seule différence, c'est que l'immobilier va demander, en fait, un gros capital. Pourtant, la bourse, pas. La bourse n'a pas besoin de gros capital pour commencer. Donc, on peut se constituer un patrimoine boursier, comme aussi on peut se constituer un patrimoine immobilier. Mais c'est le même procédé. Ok? Donc, je vais passer par des exemples de l'immobilier pour que vous puissiez comprendre, en fait, c'est quoi, comment fonctionne le patrimoine boursier ou bien la spéculation. Parce que même aussi dans l'immobilier, il y a des gens qui font la spéculation. Ok? Donc, si on prend par exemple le patrimoine boursier, ok. Donc, prenons un exemple avec un patrimoine immobilier. Quelqu'un qui souhaite acquérir un patrimoine immobilier. La personne qui souhaite acquérir un patrimoine immobilier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter ou bien construire une maison, ok. Elle va construire une maison. Donc, lorsqu'elle construit sa maison, ok, elle va mettre la maison en location, d'accord. Supposons qu'elle a acheté la maison à 20 millions. Ou bien elle a construit la maison avec 20 millions. Les deux, ça marche dans le même sens. Et elle va mettre en location, peut-être c'est un 3 chambres salon, ou bien une 3 chambres salon, ou bien une 2 chambres salon, peu importe. Elle va recevoir un loyer mensuel, ok. Donc, supposons que ça fait peut-être, je vais prendre quoi, 250 000 francs. Ok, 250 000 francs, le loyer mensuel, ok. Donc, la personne, en fait, ce bien immobilier va lui générer comment appeler ça quoi? Des bénéfices mensuels. C'est-à-dire, va générer, en fait, des loyers. C'est-à-dire, les gens vont payer des loyers et il y aura un bénéfice mensuel, ok? Et cette personne-là, au fil du temps, avec son bénéfice mensuel, va encore acheter ou bien construire une deuxième maison. Ok. Donc, on suppose que la première maison lui rapporte en fait un peu de cash. Avec ce cash de la première maison, et peut-être il va prendre un crédit bancaire, peu importe, il va encore construire ou acheter une deuxième maison. Ok. Et cette deuxième maison encore,
il va la mettre en location. Donc, quand il va la mettre en location, les deux maisons, c'est-à-dire maintenant il aura deux maisons, les deux maisons vont lui donner encore plus d'argent, c'est-à-dire mensuellement ou annuellement. Voilà. C'est-à-dire si on prend mensuellement, si on suppose que c'est 250 000, 250 000, il y aura maintenant 500 000. Et au fur et à mesure, il va se constituer, il va encore aller à la banque prendre crédit ou bien voilà. Et cette fois-ci, prendre peut-être un immeuble, voilà, comme ça. Donc, il se constitue en fait un patrimoine. Ok, c'est ça qu'on appelle se créer un patrimoine immobilier. Donc, c'est le fait d'accumuler en fait des biens immobiliers. Vous voyez? Donc, et là, c'est le même procédé à la bourse aussi. À la bourse, il y aura des gens, ok, lorsqu'elles vont venir, elles vont vouloir, elles vont se dire qu'elles veulent acheter des actions en fait des entreprises. Elles veulent acquérir un certain nombre de titres dans les entreprises. Donc, on va partir sur la base que par exemple, il y a le gars qui veut se créer un patrimoine boursier. Cette personne-là, elle veut avoir 1000 titres de, voilà, des bonnes entreprises en fait. Voilà, donc j'ai déjà présélectionné les entreprises. Voilà, 4 entreprises qui sont là. Orange Côte d'Ivoire, Shell, CIE, Vivo. Orange Côte d'Ivoire, SGBCI, CIE, Vivo. Vivo qui est Shell, ok. Donc on suppose que ces entreprises-là, elles veulent 1000 titres ici, 1000 titres là, 1000 titres là, 1000 titres là. Ok, donc c'est pratiquement pareil ici. De la même façon qu'il décide d'acheter son bien immobilier ici, c'est cette même façon la personne va décider d'acheter des parts d'actions d'une entreprise. D'accord? Et voilà, j'ai mis les prix des différentes actions ici. Ok, c'est des moyennes en fait. Donc on suppose que Orange est en bourse déjà. Donc voilà le coût de l'Orange, voilà SGBCI et autres. Et voilà ce qu'il va dépenser pour pouvoir avoir tout ça. Ok. Donc, quelqu'un qui veut se construire un patrimoine immobilier va pas chercher à savoir forcément le coût de cette action-là. Mais tout ce que lui souhaite à faire, c'est d'acheter en fait 1000 titres. Donc, pour quelqu'un qui a 20 millions, vous êtes d'accord avec moi qu'il pourra acheter 1000 titres de toutes ces actions qui sont là. Okay. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, parce que aussi pour se construire un patrimoine immobilier, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, il va aller un peu, soit avec des épargnes ou bien avec des dépôts par moment pour se construire un patrimoine immobilier. C'est-à-dire, l'idée c'est de détenir des actions, un certain nombre d'actions d'entreprise. Voilà. Pourquoi il fait ça? Comment il gagne? La personne va gagner comment? Ici, par exemple, la personne gagnait par ses locations. C'est-à-dire lorsque chaque mois, le locataire vient payer. Okay? Ici aussi, quand il fait son deuxième, chaque fois que le locataire paye par mois, il gagne de l'argent. Pareil pour son immeuble. Chaque fois que les locataires vont payer leur loyer, il gagnera de l'argent. Et c'est pareil en fait ici. Ok, c'est pareil. Ces entreprises qui sont là, ce sont des entreprises qui se développent en général et chaque année, elles font ce qu'on appelle un état financier. Ok, l'état financier va donner le résultat de l'entreprise. Et en général, après, lorsque les résultats sont bons, les investisseurs peuvent décider de partager ce qu'on appelle les dividendes, c'est-à-dire de se rémunérer à partir des bénéfices. Donc, lorsque les investisseurs vont se rémunérer, la personne qui a 1000 actions de ces entreprises, de chaque entreprise, elle aussi, elle va recevoir, comme pour l'immobilier, de toute façon, elle a reçu son loyer ici, elle aussi va recevoir ses dividendes. Ok? Donc, puisqu'elle a 1000 ici, 1000 entreprises, 1000 titres. Donc, si ces 4 entreprises-là ont donné des dividendes, elle va recevoir des bénéfices chaque an aussi. Ok? Donc, pour quelqu'un qui est dans un profil de création d'un patrimoine boursier, lui, le prix de l'action il ne regarde pas en fait le prix de l'action. Lui n'est pas là pour savoir est-ce que le prix est bas ou le prix est haut. Lui veut savoir seulement est-ce que l'entreprise est solide, est-ce que l'entreprise gagne beaucoup d'argent, est-ce que l'entreprise partage les dividendes. Voilà, c'est juste ça que lui veut savoir. Ok. Et aussi, une autre astuce, c'est-à-dire quoi, ces entreprises-là, il faudrait que, surtout à la BVM, il faudrait prendre un autre critère, c'est que ces entreprises-là soient des entreprises... ces entreprises-là aient
des actionnaires majoritaires qui sont à l'étranger, c'est-à-dire ce sont des étrangers. Par exemple, Orange Côte d'Ivoire appartient à Orange France. Ok. SGBCI appartient à la Générale, Société Générale. Vivo, ça appartient à Vitol maintenant. Donc, du moment où ce sont des entreprises qui font, qui génèrent de l'argent chaque année, ok, elles sont obligées de rapatrier, d'envoyer cet argent-là aux actionnaires majoritaires parce que les actionnaires majoritaires ne sont pas sur place. Donc, eux, lorsqu'ils voient des bénéfices, ils veulent se payer. Donc, quand ils veulent se payer, ça donne une photo ou bien un fort potentiel pour avoir des dividendes. Ok, donc c'est un peu ça. Donc, ces entreprises-là, tant qu'elles demeurent dans le temps, tant qu'elles prospèrent, elles vont toujours donner des dividendes, toujours donner des dividendes, toujours donner des dividendes. Ok, donc celui qui veut se créer un patrimoine boursier, son objectif en fait sera d'accumuler un maximum de titres pour différentes actions pour essayer de gagner sur le temps. Voilà, on va gagner des dividendes sur un long temps. Ok, donc c'est un peu ça. Maintenant, celui qui va vouloir faire de la spéculation, ok, celui qui va faire de la spéculation, on va revenir toujours sur notre exemple de l'immobilier. Voilà, on va partir toujours sur la base de l'immobilier. Ok, celui qui va vouloir faire de la spéculation, on va partir sur la spéculation immobilière. Le gars, il va construire ou bien acheter une maison à 20 millions. Ok, et une fois qu'il a fini de construire la maison, au lieu de mettre en location, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre la maison. Il va vendre cette maison-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir la vendre à un prix plus élevé. On va prendre l'exemple par exemple de 50 millions. On va prendre 50 millions. Ok. Donc, s'il a eu des acheteurs pour prendre cette maison-là à 50 millions, il va la vendre. Donc là, lui, il va gagner ce qu'on appelle une plus-value. Il va gagner une plus-value. Ok. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Lorsqu'il a fini de vendre la maison, il va encore chercher à construire ou bien à faire 2 autres maisons. Ok. Construire 2 autres maisons ou bien acheter 2 autres maisons. Une fois qu'il a fini de construire les 2 autres maisons, il va encore faire le même procédé. Il va les vendre. Ok. Il va les vendre pour avoir ce qu'on appelle une plus-value. Encore. Et ainsi de suite. À chaque fois, il va essayer de construire sa maison ou bien acheter des maisons, modifier et essayer de les vendre. Ça, c'est quelqu'un qui fait de la spéculation. Ok? Parce qu'il s'est dit que en achetant un prix ou bien en construisant sa maison à un certain prix, il pourra la vendre à un prix supérieur. Donc, en se disant qu'il pourra la vendre à un prix supérieur, c'est comme s'il anticipe en fait le coût de cette maison dans le temps. Il se dit que la valeur de cette maison va prendre de la valeur dans le temps. Donc, lui, il souhaiterait revendre cette maison-là à un certain nombre de temps pour essayer d'avoir une certaine plus-value. Et c'est le même procédé aussi à la bourse, ok, où ceux qui font de la spéculation vont chercher à acheter des actions des entreprises, c'est-à-dire par exemple Shell. Ils vont chercher à acheter Shell par exemple, ok, à ce prix-là. Et lorsque le prix de Shell va monter, lorsque Shell, qui est 850 par exemple, lorsque le prix va monter peut-être à 1000, 1100, ok, il va essayer de vendre ces actions-là. Il va vendre les actions de Shell. Donc, il aurait payé à 800, il aurait 1000 titres, pardon. Il aurait 1000 titres qu'il aurait acheté à 850, qui fait les 850 000 francs, ok. Lorsque le prix arrive à 1100 francs, il va revendre tous ces 1000 titres, ok. Il aura 1 million 100 000 francs. Et il va encore prendre les bénéfices ou bien il va prendre la plus-value pour acheter d'autres actions. Et au fur et à mesure, comme celui qui va faire la spéculation immobilière. Et chacun gagne ainsi. Ok? Donc, c'est le même scénario qui va se passer et en immobilier et aussi à la BFVM. Donc, il est très important que chacun sache ce qu'il vient chercher à la BFVM. Est-ce que vous souhaitez être un spéculateur ou est-ce que vous venez pour
pour créer un patrimoine boursier? Voilà, c'est la question en fait qu'il faut savoir lorsque vous investissez à la BFV. Déjà pour ceux qui investissent déjà à la BFV mais qui n'ont pas encore compris ou bien qui n'ont pas encore fait le choix de leur profil d'investisseur, vous pouvez laisser un commentaire si vous souhaitez être vous créer un patrimoine boursier ou bien si vous souhaitez faire de la spéculation et essayer de donner vos arguments. Qu'est-ce qui est bon pour vous ou bien pourquoi c'est bon pour vous. Voilà. C'est juste un petit jeu qu'on fera comme ça. Hein. Parce que comme je l'ai dit, les deux profils en bourse ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, bon, voilà, c'était une petite vidéo pour parler des objectifs. Ok. Voilà, comme je disais tantôt, celui qui veut créer un patrimoine boursier n'aura pas les mêmes objectifs que celui qui veut faire de la spéculation. Et celui qui veut créer un patrimoine boursier n'aura pas les mêmes besoins des mêmes informations que celui qui veut faire de la spéculation. Et ils n'auront pas aussi les mêmes manières de voir la bourse. Ils n'auront pas aussi les mêmes connaissances en fait. Voilà, les mêmes besoins en connaissances et les mêmes besoins en information sur les entreprises. Voilà. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Bisous.